Bienvenue à cette leçon intitulée « Les béatitudes, troisième partie ». Elle fait partie de la série « Le sermon sur la montagne ». Je m'appelle Marie-Alice. Je serai votre narratrice pour cette leçon. On pourrait se demander, qui peut être un artisan de paix? Les béatitudes exigent-elles du courage de notre part? Dans cette leçon, nous passerons en revue le contexte des béatitudes. Ensuite, nous examinerons les 7e, 8e et 9e béatitudes et nous découvrirons le sens qu'elles ont dans notre vie. Commençons par le premier sujet, le contexte. Sur cette icône, nous voyons Jésus prêcher le sermon sur la montagne. Nous pouvons lire le récit de cet événement dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitres 5 à 7. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a décrit les béatitudes. Il nous a dit comment elles ont été développées de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Comment nous pouvons les maintenir par la prière, le jeûne et d'autres moyens, et comment nous pouvons les protéger des faux prophètes et d'autres menaces. Dans cette leçon, nous nous concentrons sur les béatitudes. Les béatitudes sont les 9 bénédictions du Christ. Elles commencent par « Bienheureux sont les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les justes, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés et les outrages. » Dans cette leçon, nous examinerons les 7e, 8e et 9e béatitudes. Explorons la 7e béatitude. La 7e béatitude est « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Il est bon d'être doux. Il vaut mieux encore semer la paix autour de soi, mais cela n'est possible qu'à ceux qui, au-dedans d'eux-mêmes, ont dépassé déjà le stade précédent, celui de la douceur. Il faut être en paix avec soi-même et avec les autres. En dehors de ces conditions, nul ne peut donner la paix aux autres. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Car il est notre paix, et c'est pourquoi seuls les artisans de paix peuvent être appelés fils de Dieu. À l'Église, le prêtre est notre artisan de paix. Plusieurs fois, au cours de la divine liturgie, le prêtre dit « Paix à tous ». Le cœur répond « Et à ton esprit ». La salutation de paix fait partie de notre prière transmise par Jésus. Notre esprit a besoin d'être en paix pour pouvoir faire l'expérience de Dieu. Passons à la 8e béatitude. La 8e béatitude est « Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Souffrir pour le Christ est le plus haut exploit que puisse accomplir un homme. Le renier est la chute la plus basse. Jésus a dit « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Celui qui renie le Christ renie Dieu et tout ce qu'il y a d'authentique en l'homme,
car l'homme véritable est l'image de Dieu qui a brillé en Christ dans toute sa pureté et sa plénitude. Renier le Christ, c'est aussi se renier soi-même, ce qu'il y a de meilleur en soi. Dans notre vie, nous essayons de ne pas renier le Christ. Lorsque nos attitudes spirituelles sont mises à l'épreuve, nous ne cédons pas à la peur. Nous nous tournons vers le Christ pour trouver sagesse et courage. Découvrons maintenant la 9e béatitude. La 9e béatitude est « Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Ceux qui souffrent la persécution pour le Christ marchent sur le chemin des prophètes, saints et martyrs. Parfois, dans notre vie quotidienne, le simple fait de faire ou de défendre ce qui est juste fait de nous une cible, un sujet de moquerie ou de mauvais traitements douloureux. En réponse, nous devenons des artisans de paix, et la beauté de la paix spirituelle sur le chaos commence à prévaloir. Explorons la signification de ces béatitudes dans notre vie. Pour éclaircir ces béatitudes, on peut faire appel à une analogie avec le sport. Bienheureux les artisans de paix, les persécutés et les outragés. Dans le sport, l'arbitre peut être vu comme un artisan de paix qui fait respecter les règles du jeu. Ensuite, chaque joueur se trouve face à son adversaire de l'autre équipe. Chaque joueur doit faire preuve de courage. Lorsque la confrontation a lieu, elle peut devenir chaotique et il faut encore plus de courage. Ces 3 béatitudes peuvent être résumées comme un processus de courage. Lorsque nos attitudes spirituelles sont mises à l'épreuve, nous avons besoin de courage. Nous pouvons regrouper les 9 béatitudes en 3 phases. Les 3 premières béatitudes représentent une phase de connaissance de soi. Nous apprenons à nous connaître nous-mêmes et à faire face, en toute humilité, à nos forces et à nos faiblesses. La deuxième phase est celle de la transformation de soi. Par la justice et la miséricorde, notre cœur devient pur. La troisième phase est celle du courage. Nous faisons preuve de courage lorsque nos attitudes spirituelles sont mises à l'épreuve. Dans cette leçon, nous nous sommes concentrés sur la troisième phase, le courage. Il existe un hymne qui nous enseigne les béatitudes. Écoutons-le. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice,
robe des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Merci d'avoir participé à cette leçon.